Salut, c'est Yoran. C'est l'heure de notre pensée du jour. Et aujourd'hui, on va parler de la racine du mal, du ferment du péché. La pensée du jour se trouve dans Daniel chapitre 4, verset 30. Cette parole se réalise aussitôt. Nabuchodonosor est chassé du milieu des humains. Il mange de l'herbe comme les bœufs, son corps est couvert de gouttes de rosée, ses cheveux poussent comme les plumes de l'aigle, et ses ongles sont aussi longs que des griffes d'oiseaux. Le roi Nabuchodonosor, le roi babylonien, était un homme particulièrement orgueilleux. Cela s'explique en partie parce qu'il était à la tête de la superpuissance qui dominait à cette époque tout le bassin méditerranéen. Les Babyloniens assimilaient leur roi à l'étoile du matin, c'est-à-dire Vénus. Et l'un des titres qui lui était donné était « fils de l'aurore ». Difficile d'être humble avec tout cela. Quoi qu'il en soit, Dieu connaissait le fond du cœur de cet homme. Et il savait qu'il pouvait en tirer quelque chose de bon. Voilà pourquoi il va utiliser le prophète Daniel pour lui envoyer des messages et l'interpeller à ce sujet. Sans succès. Au point que Dieu finalement va, dans un ultime effort, l'abandonner à cette terrible maladie psychique qu'est la lycanthropie, c'est-à-dire le fait de se prendre pour un animal, et en l'occurrence pour une vache, afin que cet homme réalise qu'il n'est qu'un être humain comme les autres, vulnérable comme les autres, et qu'il n'existe qu'un seul vrai Dieu. Finalement, à l'issue de cette terrible épreuve, il finira par retrouver la santé mentale et reconnaîtra Dieu comme le Seigneur de l'univers et son Seigneur à lui également. La moralité de tout cela, c'est que Dieu résiste aux orgueilleux, mais qu'il fait grâce aux humbles. Aujourd'hui, je te propose de t'en rappeler. Si tu es content de me retrouver chaque jour, si ces pensées du jour te font du bien, si tu les trouves pertinentes, intéressantes, eh bien, n'hésite pas à l'exprimer. N'hésite pas à partager aussi avec d'autres. N'hésite pas aussi à exprimer ce qui te préoccupe, ce pourquoi tu voudrais que l'on prie, et nous le ferons avec joie. Et puis, continuons ensemble à avancer, à nous encourager spirituellement, et rendez-vous demain et les jours à venir pour nos prochaines pensées du jour.